Les messages de soutien n'en finissent plus sur les réseaux sociaux. Toute la semaine, les réactions ont été vives quant à la fermeture annoncée du théâtre du Petit Jacques. Niché au sein du jardin Vauban à Lille, le théâtre du Petit Jacques existe depuis 25 ans et cette saison sera peut-être la dernière. En effet, la ville de Lille prévoit la restauration du toit en chaume du Chalet des Chèvres, ce qui entraînerait le démontage du chapiteau du théâtre. Une fermeture définitive qui s'annonce pour cette troupe de comédiens marionnettistes. Celle-ci accueille jusqu'à 15 000 visiteurs par an. Des passionnés qui pointent du doigt des travaux prétextes, une décision incomprise par les membres de l'association comme par le public. Ma petite fille qui est avec moi, qui a 6 ans, n'a jamais vu de spectacle de marionnettes, donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'elle a découvert et qu'elle a trouvé très beau. Et nous, en tant que grands-parents, on est aussi séduits que les enfants, je crois. Ça serait vraiment, mais vraiment dommage que ce théâtre ferme parce qu'il procure beaucoup de bonheur à toutes ces jeunes générations qui en ont bien besoin dans ce monde de violence. Ce serait vraiment dommage de fermer. J'espère que la mairie de Lille va faire tout son possible pour que le spectacle ne s'arrête pas. C'est dommage que ça ferme parce qu'il y a très peu de théâtre de square comme ça. C'est quelque chose d'assez interactif. Tous les enfants qui étaient autour de nous étaient très intéressés et participaient beaucoup au spectacle. C'est invraisemblable de fermer un théâtre populaire pour la jeunesse. Il y a si peu d'endroits où on peut accueillir les enfants comme ça. Avec un théâtre, il faut le rappeler, qui fonctionne bien. Il n'y a pas de difficulté. Il y a depuis 25 ans eu aucun souci ici. Ce sont des séances qui sont toujours pleines d'humour, pleines de jeux et on comprend pas. C'est difficile à encaisser aujourd'hui de dire voilà, ça fait 25 ans que vous faites du bon travail, mais demain on arrête parce que il faut faire quelques petits travaux sur la toiture. Une pétition a été lancée pour soutenir le théâtre du Petit Jacques. Nous avons tenté de joindre la mairie de Lille qui n'a pas souhaité nous accorder d'interview sur ce sujet. À Roubaix, les agents municipaux ont désormais à leur disposition des vélos électriques. Une mesure qui rentre dans le cadre d'un plan de développement des transports doux. 10 vélos électriques pour un coût total de 10 000 €. La municipalité espère ainsi trouver une alternative à la voiture pour les déplacements de ses agents. L'achat de vélos électriques a été fait par la ville pour encourager les déplacements doux des agents municipaux. Donc c'est à la fois écologique, puisque ça permet d'encourager un mode de déplacement doux et d'éviter d'utiliser la voiture. C'est aussi économique, parce que finalement le coût de déplacement avec un vélo électrique est ridicule par rapport à celui d'une voiture. Et puis c'est aussi du confort, la qualité de travail, puisque les agents qui se déplacent dans la ville en vélo, ils évitent les embouteillages, ils vont plus vite, ils n'ont pas de difficulté à se garer. Et puis ils ne font pas trop d'efforts, ils n'arrivent pas en sueur à leur rendez-vous. Une initiative qui incite la ville de Roubaix à développer d'autres infrastructures pour favoriser les déplacements non polluants avec de nouvelles pistes cyclables et la construction de garages familiaux. Un beau week-end en perspective sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais avec une moyenne de 26 à 27 degrés. Et ça tombe bien, nouveau week-end de TER mer, c'est samedi 8 et dimanche 9 août. Les plages du Touquet, de Rang-du-Flier ou encore de Dunkerque attendent les promeneurs et les adeptes de la baignade qui profitent de billets de train attractifs grâce à cette opération du Conseil régional. Il ne vous reste plus qu'une quinzaine de jours pour assister à l'expo Un regard sur la collection d'Agnès B. Ça se passe au LAM à Villeneuve-d'Ascq, le musée d'art moderne, jusqu'au 23 août. Le temps qui passe, c'est le thème qui a été choisi pour présenter une centaine d'œuvres sur les 3000 que comptent les collections d'Agnès B. Des œuvres autour de l'enfance, l'adolescence, la beauté et la spiritualité. Explication complémentaire avec le commissaire de l'exposition. On a choisi une collection d'art contemporain, celle de la styliste Agnès B, que tout le monde connaît de par ses boutiques et son travail de stylisme sur le vêtement. Mais en fait, l'aspect collectionneuse était plutôt méconnu, donc on a voulu la mettre en valeur et on a choisi plus spécialement sa collection parce que c'est une collection transdisciplinaire avec beaucoup de curiosité, d'ouverture sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir au musée. Donc il y a à la fois des artistes très
connus comme Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jean Cocteau, et des très très jeunes artistes que l'on a pour la plupart très peu vus. Fin de ce flash, mais restez avec nous. D'autres infos vous attendent, notamment les prévisions météo pour les prochains jours dans la métropole lilloise.